Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. D'ailleurs, si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai donc des vidéos tous les mois et par signe astrologique. De temps en temps, quand j'aurai le temps, je ferai aussi par exemple des tirages sentimentaux, des choses comme ça, j'adore. Sinon, là maintenant, je tenais à vous dire que ceci reste général. Donc si vous sentez que les énergies ne correspondent pas avec vous lorsque je fais ce tirage, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire et pourquoi pas le Vénus de temps en temps. Si vous ne les connaissez pas, dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site où vous avez juste à taper vos informations et ça fait le calcul pour vous. Voilà. Bon, alors le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des Sagittaires. Donc, mes chers Sagittaires, donc je vous explique le programme. Tout d'abord, je vais vous faire la guidance du mois avec le tarot de Marseille. Donc je fais ça semaine par semaine en vous disant la carte du mois plus le dos de deck. Puis je vais passer à l'extension. Ensuite, je ferai un complément oracle et je terminerai par les cartes de sagesse asiatique. Il faut savoir que j'ai découpé cette guidance donc par toutes ces étapes. Vous n'avez qu'à regarder dans la description et du coup, vous n'avez qu'à cliquer sur la partie que vous désirez voir. Si vous désirez regarder cette guidance en plusieurs parties. D'accord? Parce que bon, je comprends qu'on a tous une vie et que des fois, on n'a pas forcément le temps. Mais bon, sachant que c'est quelque chose qui s'écoute plus, qui se regarde aussi quand vous attendez le bus, tout ça, je sais que bon, des fois ça fait bien passer le temps. Bref, alors, je commence tout de suite. La carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, c'est celle de la justice. Donc, il va se passer quelque chose pour vous au mois de juillet, mes chers Sagittaires. Donc, vous allez être justement... voilà, parce que la justice, elle pèse avec d'une main et elle tranche d'une autre. Donc, vous allez vraiment réussir à rendre les choses, oui, un peu plus justes, entre guillemets. Mais disons que vous allez prendre des décisions pour trancher les choses en votre faveur ou en faveur des autres. Cela dépend. En tout cas, comme c'est la justice, généralement, vous ne tranchez pas les choses de manière abusive. Justement, vous faites ça avec une très grande sagesse. La plupart du temps, quelqu'un qui est juste ne regarde pas forcément les choses avec son cœur, mais regarde les choses plus avec son esprit, avec une présence d'esprit. Donc ce mois-ci, vous allez avoir cette énergie-là et une grande présence d'esprit. Parce que voilà, quand on est dans la justice et par exemple, on punit, il y en a qui vont trouver ça injuste et des fois, on va prendre des mesures qui seront pas très bien vues par les autres. Mais en même temps, il y en a qui doivent être punis. Il y a des choses qui doivent être marquées parce que sinon, l'énergie qui a créé cette mauvaise énergie justement continuera. Donc pour stopper une mauvaise énergie, malheureusement il faut un peu la punir entre guillemets. Et des fois c'est pas très bien vu, donc c'est dur d'avoir cette position de justice. Vous serez dans cette position, mais ça sera pas forcément facile pour vous. Parce que c'est un peu comme si on joue le rôle de méchant lorsqu'on est ça comme ça, mais vous savez que vous faites ça pour le bien. Sinon, dans certains cas, ça pourra aussi me parler de problèmes au niveau des papiers. Vous faites en fonction de votre situation. Ensuite, pour les personnes qui voient souvent, 5, 6, 7, 8, je confonds parce que dans un autre tarot, c'est un autre nombre. Mais pour ceux qui voient souvent leur 8h8, ça veut dire que vous êtes vraiment dans cette énergie-là. D'ailleurs, dans la description, je vais mettre un lien qui décrit ce que veut dire l'heure 8h8. Au cas où vous voulez savoir, parce qu'il y a certainement un message pour vous. Là, je cherche dans mon livre, je voudrais juste savoir si elle correspond au mois de juin. Pour certains, c'est le signe astrologique du Cancer aussi. Mais oui.
Donc voilà. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au mois de juin qui vous a obligé à justement faire preuve d'une certaine stabilité hein, dans votre entourage. Ensuite, en dos de deck, dans votre entourage ou pour vous-même. En dos de deck, vous avez le mat avec le jugement. Alors déjà, c'est une nouvelle inexpectée. Hein. Il y a quelque chose pour vous qui va vraiment arriver, qui va sortir de nulle part. Pour certaines, c'est vraiment une espèce de résurrection aussi. Hein. Avec le mat, là, c'est clair et net que c'est comme si vous ressortiez du royaume des morts, là. Hein, et que vous... Ouais, et que c'est quelque chose d'assez impressionnant, surtout pour votre entourage. Donc vous allez avoir une espèce de révélation, une révélation assez différente. Et cette révélation, donc, ça va vous permettre de prendre vos propres décisions, choisir votre propre chemin. Mais oui, aux yeux des autres, hein, ça va paraître complètement fou. Hein. Même pour vous-même, ça va être quelque chose de complètement différent de ce que vous avez l'habitude. Hein. Vraiment. En tout cas, il y a quelque chose qui est en cours pour vous ce mois de juillet. Alors, semaine par semaine, qu'allons-nous voir maintenant? Hop, 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 hop. Ouh. Là, il y a 2 sets et il y a vraiment beaucoup d'épées. Hein. La première semaine, ça sera très dans le mental. Hein. Ah, ça va être vraiment... Vous allez réfléchir beaucoup, beaucoup, beaucoup en première semaine. En deuxième semaine, alors là, vous avez un petit peu de tout. À part du bâton, il n'y aura pas vraiment d'action. Ça sera surtout dans le cœur, dans la tête et dans votre environnement. En troisième semaine, donc, là, vous avez 2 arcanes majeures. Il y a des choses assez importantes qui vont se passer, qui vont être assez fortes en énergie. Cœur et mental aussi. Et en dernière semaine, là, il y aura de l'action. Hein. Il y aura de l'action plus une arcane majeure. Alors, dans les 3 dernières semaines, donc, vous avez des arcanes majeures, sauf dans la première. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors donc, cette première semaine, on peut voir que vous avez, entre guillemets, des idéaux. Hein. Il y a quelque chose qui trotte dans votre tête. Vous avez un espèce de rêve, un but, un projet. Il y a quelque chose à laquelle vous réfléchissez beaucoup. Bon, cette réflexion, elle vous emmène vers ce rêve, en gros, réussit à éliminer toutes les choses négatives qui peuvent venir en vous. Il y a peut-être des points où vous pouvez être déprimé, un peu triste et vous vous sentez pas bien ou des choses qui vous mettent en colère, mais ce rêve-là, il réussit à enlever justement toutes ces émotions négatives qui peuvent aller en vous. Il y a aussi ce rêve apaise votre stress. Je sens, il y a une espèce de stress en vous. Je sens comme mon estomac qui brûle ou quelque chose comme ça. Donc c'est grâce à ce rêve que vous réussissez à mettre de l'eau sur ce feu qui est à l'intérieur de vous. Hein. Et c'est bien parce que donc on a le 2 d'épée, le 7 de coupe, le 7 d'épée et le 3 d'épée. Et ce 3 d'épée, il nous annonce bien une victoire. Hein. Gardez ce rêve en tête, il vous aide vraiment à vous faire du bien à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de votre corps. Là, c'est ce que je vois. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc en deuxième semaine, on voit que justement, vous réussissez à trancher la poire en deux. Hein. Là, on voit l'amoureux avec le 9 de denier. Donc moi, ces 2 cartes comme ça, je les interprète comme un fait que
vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas en accord avec vous, dans votre entourage, dans le monde qui vous entoure, dans vos actions enfin pas dans vos actions de tous les jours, mais ouais, plus dans le monde qui vous entoure. Et du coup, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus, hein. Face à ça, donc là, ça me dit clairement avec ce 10 d'épée que vous faites preuve d'une grande clairvoyance, hein. Ce 10 d'épée, ça sublime votre état d'esprit, hein. C'est comme si face à ce rêve que vous avez en vous et ces émotions que le monde qui vous entoure vous procure, vous voyez que ces choses ne correspondent pas. Et comme vous ne pouvez pas créer ce que vous désirez, vous allez faire un choix pour justement réussir à faire un compromis pour amener ce que vous désirez dans le monde réel, en réalité, concrétiser votre rêve, hein. Et vous allez le faire avec beaucoup de compromis. C'est pour ça que la justice est bien présente, parce que vous allez vous rendre compte que bon, votre rêve, il est réalisable, mais il y a des points qui sont par exemple un petit peu trop utopiques et sur lesquels vous avez besoin de reformer certaines choses pour qu'ils soient bien plus réalisables, hein. Donc c'est vraiment très intéressant, vous faites preuve d'une grande intelligence, hein, d'une grande présence d'esprit, mais pas que, parce que du coup, vous faites aussi preuve d'amour et de talent, hein. Là, cet as de coupe, ça dépend, des fois c'est vraiment communication, amour, mais là je vois que vous faites preuve de talent, hein. Là, pour moi, ouais, c'est vous allez être extrêmement talentueux dans votre stratégie. Franchement, votre esprit est tellement... Oui, cette stratégie d'esprit que vous avez, elle est... Waouh! À mon avis, personne ne peut vous battre là, hein. En plus, vous, les Sagittaires, vous aimez bien la stratégie. Bah là, vous êtes en plein dedans, hein. Donc vraiment vous sublimez votre plan, votre état d'esprit. Vous le faites de manière vraiment très intelligente et vous savez vous séparer des choses qui ne vous conviennent plus et changer les choses vers quelque chose qui vous conviendra mieux. En troisième semaine. En troisième semaine, donc, c'est intéressant parce que là, on avait 2 7, coupe et épée. Et là, c'est pareil, on a 2 8, coupe et épée. Là, ça me dit clairement que grâce à votre passé qui vous a beaucoup appris, à un passé qui a été difficile, où vous avez su surmonter les épreuves. Surmonter ces épreuves, ça vous a fait plaisir, vous avez réussi à trouver la joie par vous-même, malgré les difficultés. Vous réussissez donc à vous concentrer mentalement afin de créer un espèce de vide dans votre esprit pour justement mieux vous retrouver, afin de ne pas partir dans une dépression, hein. Là, vraiment, il va y avoir une concentration mentale qui est à couper le souffle. Il y a quelque chose vraiment qui va se passer au courant de la troisième semaine. On le voit surtout parce que du coup, il y a la maison de Dieu. Donc, il va y avoir un bouleversement, un changement définitif, aussi bien dans votre environnement que dans votre état d'esprit, hein. Vous avez certainement pris les mesures nécessaires auparavant car vous avez certainement su que ce changement allait arriver donc en troisième semaine du mois de juillet. Ce changement, du coup, ça va vous isoler. Ça va vous mettre dans une situation de solitude, mais aussi de sagesse, hein. Vraiment, vous allez réussir à ressortir plus fort de cette destruction qui arrive autour de vous. Et vous allez vraiment réussir à philosopher les choses qui arrivent, hein. Vraiment, vous allez être, mais mentalement encore, vous allez être vraiment très fort, hein. Vous allez réussir justement à mettre un pas en arrière sur cette situation pour ne pas prendre les choses avec votre ego, pour ne pas que vos émotions partent dans tous les sens. Vous allez vraiment réussir à
vous recentrer sur les choses essentielles de la vie, hein, et à vous diriger vers la lumière, lentement mais sûrement. En tout cas, vous savez que la, la, la meilleure façon d'opérer ne sera bien sûr pas en réagissant de manière excessive, hein, au contraire. Donc c'est vraiment très intéressant. En fait, pour certains, c'est ça. Malgré la crise, malgré cette grande crise qui arrive, vous allez savoir rester droit. Cette tour, elle ne va pas vous atteindre, vous. C'est ça. Et du coup, vous allez réussir à ne pas, ouais, ne pas sombrer sous les coups, entre guillemets. Et pour certaines personnes, ça va. C'est comme si vous allez vous regarder comme quelqu'un d'immortel, à laquelle rien ne peut détruire, hein, vraiment. Vous allez en ressortir, bah, même plus que plus fort, hein. Vraiment, vous allez impressionner le monde qui est autour de vous. Vous allez savoir rester stable, hein, face à tout ça. Et vous serez le seul, hein, dans votre entourage qui sera aussi stable, hein. C'est dingue, hein. Waouh! Donc en dernière semaine, ce que je vois deux choses différentes. Comme c'est du général, je dois les dire. Donc pour certaines personnes, vous allez vous rendre compte d'une incompatibilité avec une personne qui a un petit peu cet attrait. C'est quelqu'un qui aime bien s'amuser, qui aime bien la fête, entre guillemets, qui a un esprit jeune en tout cas. Ça ne veut pas dire que cette personne est vraiment jeune, hein. Ça veut dire qu'en tout cas c'est quelqu'un qui a cet esprit jeune, pétillant, qui sait souvent trouver des solutions différentes de la norme pour résoudre ses problèmes. Ouais, c'est une personne assez intelligente qui est très charismatique et qui justement attire beaucoup de monde. Et vous allez vous sentir incompatible avec cette personne, hein. Elle était certainement déjà dans votre vie, parce qu'en fait, cette personne, c'est une personne qui a un intérêt pour quelque chose, hein. Vraiment, elle est très intéressée. Pour certains, cette personne va être vraiment intéressée par le côté matériel. Donc, ça va certainement être une personne superficielle qui n'est intéressée que par l'argent, hein. Donc, faites attention à cette personne. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Vous le prenez en fonction de la situation, parce qu'il y a des hommes qui peuvent avoir cet attrait très festif, juvénile, voilà, très charmeur, hein, et qui du coup finalement, eux, ils ont vraiment qu'un bah ouais, ils ont qu'un but en tête, et ce but, il ne correspond pas avec vous. Donc il va y avoir une certaine séparation, hein, avec cette personne. Vous allez la mettre de côté, et voilà, vous allez arrêter de partager du temps avec cette personne. Ouais, ça va. Donc pour certains, ça va être comme ça. Pour d'autres, vous allez mettre de côté justement cet esprit juvénile, hein. Vous n'allez pas le faire ressortir en lumière, hein. Ce côté qui est à l'intérieur de vous, qui aime la fête, s'amuser, tout ça. Non, là, vous allez faire place au sérieux, pour atteindre justement votre but, hein, pour atteindre votre objectif. Vous serez obligé de faire ça, de mettre de côté votre esprit juvénile qui aime s'amuser. Vous serez obligé de vous mettre à travailler dur pour atteindre votre but, hein. Et, euh, et grâce à ça, vous allez vraiment réussir à passer d'un état de chaos à un état de vie. Passer de cet état de chaos à cet état de vie ne se fera que si vous faites que si vous faites du sacrifice sur cette personne. Donc là encore, on est avec la justice, hein, qui du coup vous allez comprendre que pour atteindre votre but, cet amusement, cette distraction, ouais,
ouais, ce charisme, si je peux dire ça comme ça, pèse trop lourd sur la balance, hein. Il va falloir vous faire un petit peu moins grand, un petit peu plus petit, si je peux dire ça comme ça. Des fois, il faut faire attention lorsqu'on rayonne de trop, parce que ça attire les jaloux et les mauvaises personnes. Et en plus de ça, dans certains cas, ça enlève du sérieux. C'est vrai que c'est dommage, mais malheureusement, c'est la vie. Donc voilà. Pour vous, ça va être comme ça. Si vous n'avez pas de personne, ou peut-être que ça peut être les deux, hein, vous allez devoir faire ça. Et en plus de ça, vous allez devoir rompre avec une personne qui justement a cet état d'esprit qui ne correspond plus avec votre rêve, le but que vous souhaitez atteindre, hein. Vous pouvez avoir complètement les deux, hein. Je dis pour certains et pour d'autres, mais pour d'autres encore, ça peut être les deux cas de figure. Bon, maintenant je vais passer à l'extension pour voir s'il y a un petit peu plus de messages avec Madame Lenormand. Donc, ma chère Madame Lenormand, aurez-vous un message à me faire passer pour les Sagittaires, signe solaire, donc lunaire, ascendant ou Vénus? Si oui, faites-le moi passer maintenant ou au bout de 3, ou sinon je passe à la coupe. 1, 2, 3. Non, il n'y a pas de message spécial, donc c'est bien, ça veut dire que j'ai vraiment réussi à survoler tous les points, enfin tous les points, les points principaux. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Ah ouais. Donc, il y a quelque chose qui vous tiraille et qui vous fait du mal, hein. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui vous, qui vous tiraille et qui vous fait du mal, hein. Vous faites vraiment tout pour ramener justement le soleil dans votre vie. Vous faites tout pour éloigner la dépression, les brouillards, la tristesse. Vous faites vraiment tout pour apporter la joie dans votre vie. Et à mon avis, ce n'est pas que pour vous, hein. Vous voulez apporter la joie dans le monde, hein, enfin dans le monde qui vous entoure, dans votre entourage en tout cas. Pourquoi pas dans le monde, hein, si vous vous battez pour le bien, ça se peut. Là, dans le jardin, avec ce 7 d'épée, là, ça me dit vraiment que vous n'allez pas laisser les personnes de votre entourage vous, comment dire, rentrer dans votre tête avec de la négativité, hein. Vraiment, vous allez éloigner toute personne qui... ouais, tous les gens qui disent des choses négatives autour de vous. Il y en a plein qui disent ça. Par exemple, moi, je peux vous en donner plein des exemples, mais voilà, des gens qui sont pessimistes, qui disent du mal sur le dos des autres. Et ben, vous n'allez pas les écouter et vous n'allez pas laisser leurs paroles rentrer dans vos têtes, hein. Vraiment. Et si c'est des personnes qui disent du mal de votre projet, vous allez réussir à ne pas les écouter et vous allez réussir à vraiment les éliminer, si je peux dire ça comme ça. Et là, vous allez avoir la victoire, hein. Vraiment, vous allez réussir quand les gens vont être négatifs envers vous, quand ils vont vous parler, vous dire des choses négatives, vous allez réussir à, entre guillemets, les casser, hein. Vous allez réussir à avoir un dialogue qui laissera les gens bouche bée, hein. Votre dialogue sera tellement plein de raisons que les gens ne pourront plus surenchérir et surenchaîner de négativité après ce que vous allez dire, hein. Donc vraiment, c'est bien, c'est beau, hein. Et il y a aussi des messages qui arrivent pour vous. Alors pour certains, vous allez certainement devoir justement régler des papiers administratifs avec la justice, hein, en vue de votre rêve, de votre projet. Et justement, si c'est le cas, vous allez réussir au niveau des papiers, hein. Vous allez vraiment réussir à mettre les choses à votre avantage. Il y a quelque chose de risqué que vous allez faire qui arrive, quelque chose qui est assez risqué, mais ne vous en faites pas, vous êtes protégé par l'univers avec l'étoile qui est derrière, hein. Vous allez réussir à détruire les masques, les illusions, enfin détruire les choses fausses que les gens essayaient de vous... que les gens ou le système, peu importe, essayaient de manipuler en fait autour de vous. Vous allez réussir à voir que non,
Là, il y a manipulation, donc c'est pas bien. Enfin, vous allez avoir la victoire, en tout cas, là-dessus, sur cette manipulation. Oh là là. Va y avoir vous allez devoir faire un choix, vous allez hésiter par rapport à une alliance, un contrat certainement de travail, quelque chose qui va arriver vite, hein. Il y a certainement justement un contrat de travail qui ne vous correspond plus, en tout cas pas forcément de travail, mais un contrat avec quelqu'un qui du coup ne vous correspond plus. Ça va aller assez vite, vous allez vraiment vite vous rendre compte que cette proposition, parce que ça peut aussi être juste une proposition, ne sera pas faite pour vous, hein. Suite à ce qui va se passer dans la première semaine, donc en deuxième semaine, vous aurez cette proposition qui va venir. Vous allez vous rendre compte que c'est pas pour vous et vous allez avoir beaucoup de chance, hein. Vraiment, vous allez avoir beaucoup de chance sur le fait que vous allez vraiment réussir à regarder ce qui se cache derrière ce contrat, hein. Il va y avoir ouais, quelque chose qui va venir à vous et qui va être très chanceux et qui va faire que c'est grâce à ça que vous allez voir pourquoi cette chose n'est pas bonne pour vous, hein. Vraiment, certainement quelqu'un qui va dire quelque chose qu'il ne devrait pas dire et qui va, par exemple, ça va sortir de sa bouche comme ça, il va pas réfléchir et ça va être votre coup de chance parce que c'est grâce à cette parole que cette personne a dit sans réfléchir que vous allez faire ou sinon vous allez voir un détail, quelque chose comme ça. Vraiment là, je sens qu'il y a vraiment ce genre de choses qui arrivent à vous. Et là, il y a l'amour. Tiens, c'est intéressant. L'amour sur l'as de coupe. Il y a une intelligence de cœur. Il y a certainement quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui va vous aider. Quelqu'un qui est sage, hein, quelqu'un d'une grande sagesse. Et c'est grâce à cette sagesse, entre guillemets, qui, que cette personne a réussi, enfin que cette personne vous a apprécié, hein. Parce que justement, elle a su voir ce qu'il y avait à l'intérieur de votre cœur et elle a su voir que vous n'étiez pas, que vous ne faisiez pas partie de ces mauvaises personnes manipulatives, manipulatrices. Pourquoi le focus y va pas? Voilà. Donc c'est intéressant. Et je vois derrière, il y a des souris. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très sage au milieu des souris. Au milieu des souris qui essayent de vous grappiller, là, il y a quelqu'un de sage. Il y a quelqu'un qui sait sortir des problèmes. Est-ce que c'est vous qui savez sortir des problèmes? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre de votre entourage qui vous aime beaucoup? Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a aussi là, votre cœur. C'est en écoutant aussi votre cœur, la petite voix à l'intérieur de votre cœur que vous allez réussir à prendre des décisions avec grande sagesse. Alors on me dit que c'est important de vous le dire, il n'y a pas qu'une personne externe, il y a aussi vous, hein. Pour certaines personnes, ce sera une personne externe, pour d'autres, ce sera vous, pour d'autres, ça sera les deux, hein. Mais ouais, vraiment écoutez la petite voix qu'il y a dans votre cœur, elle vous permettra de prendre les meilleures décisions, les décisions les plus sages. C'est drôle parce que des fois je dis n'écoutez pas votre cœur, mais là vraiment il faut l'écouter, hein. Là pour vous les Sagittaires, votre cœur sera meilleur conseiller, meilleure conseillère. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire conseillère, parce que normalement un cœur c'est masculin, mais j'ai conseillère. Bon, c'est pas grave. Donc vous allez vraiment réussir à embellir. Là, c'est l'embaumage, hein, parce qu'on voit Anubis, pour certains, c'est le dieu de la mort, mais aussi il embaume les morts. Et lorsqu'on les embaume, on les purifie. Donc vous allez vraiment réussir entre guillemets, purifier votre passé douloureux en troisième semaine. Vous allez vraiment le rendre plus beau. Vous allez enlever toutes ces négativités qui vous empêchent d'avancer pour en ressortir bien plus fort et bien plus beau et bien plus pur, hein, ou bien plus belle. Alors soit c'est vous, jeune homme, qui allez faire ça, hein,
qui allez réussir à sortir de cette crise, à embellir votre passé, à mettre un point définitif sur les choses qui ne vous correspondent plus, soit vous allez faire ça par rapport à un jeune homme, un homme d'un âge un peu plus jeune que vous. Hein, donc pour certains, vous pensez vraiment à cet homme, vous réfléchissez à cet homme en 3e semaine. Il y a vraiment cette réflexion faite sur cet homme. Et pour certains, c'est un homme d'origine étrangère à vous, hein, qui justement va vous causer énormément de problèmes. C'est lui qui va créer un petit peu ce chaos, cette tornade. Pour d'autres, c'est vous. Va y avoir quelque chose qui va se finir par rapport à un voyage. Il y a un voyage qui ne va pas pouvoir se faire. Mais pas que. Soit vous êtes déjà dans ce voyage et dans ce voyage, il y a quelque chose qui se finit. Il y a quelque chose qui se transforme, qui se modifie. En tout cas, il va y avoir des choses imprévues qui vont se passer durant ce voyage que vous avez fait. Est-ce que c'est un voyage interne? Oui, pour certains, c'est un voyage interne. Est-ce que c'est un voyage dans le monde réel? Et pour certains, c'est un voyage dans le monde réel. En tout cas, vous allez avoir énormément d'intuition par rapport à tout ça. Vous allez sentir lorsque ça va sentir le roussi. Hein. Vraiment, ça c'est clair et net. Et vous allez savoir, c'est grâce à votre ressenti que vous allez savoir sortir de là. Hein. C'est grâce à votre intuition que vous allez savoir sortir de là. Alors, pour certains, ça va concerner votre environnement et votre maison. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui va changer autour de vous. En tout cas, vous, ce qui est clair et net, c'est que vous cherchez la stabilité. Vous cherchez une certaine immortalité, donc avec l'ermite. Et face à ça, il y a cette... En fait, il y a une force qui est à l'intérieur de vous qui reste figée dans le temps et à jamais. Il y a des moments où vous savez utiliser cette force et il y a d'autres moments où justement vous savez la mettre de côté. Donc il faut savoir que cette force qui est à l'intérieur de vous, elle est comme immortelle. Il y a des points sur lesquels vous allez donc examiner les choses. Donc vous allez vraiment soit vous rendre compte de cette personne qui a cet esprit juvénile n'est pas en accord avec la stabilité que vous recherchez, soit justement vous allez vous rendre compte que cet esprit juvénile n'est pas en accord avec la stabilité que vous recherchez. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a donc quelqu'un qui a des... soit vous allez suivre votre rêve d'enfant, soit donc vous allez lâcher prise avec quelqu'un qui est vraiment trop immature. Et donc, vous allez vous rendre compte des problèmes que cette personne vous a créés, hein, où vous allez donc réussir à mettre fin à ces problèmes. À mon avis, vous allez vous rendre compte des problèmes d'une personne. Si vous êtes dans les deux cas, vous allez vous rendre compte des problèmes que cette personne vous a créés, mais en même temps, vous allez réussir à dépasser ces problèmes, à vous en sortir. Ça, c'est clair et net. Le pont vers un cadeau. Déjà, sortir de ces problèmes, ça vous apportera un cadeau de l'univers, hein, qui va vous permettre de sortir de cet état d'esprit où que vous vous sentez un peu perdu de temps en temps, un peu seul et isolé. L'univers va vous offrir un cadeau lorsque vous aurez réussi à sortir de ces problèmes, mes chers Sagittaires. Bon, bah c'est bien, hein. Donc, il faut savoir que s'il y a vraiment personne qui vous crée des problèmes,
c'est vous qui allez sortir de cet état un peu juvénile qui vous crée problème. Hein. D'accord? En tout cas, lorsque vous réussissez donc à sortir de ces problèmes, l'univers va vraiment être avec vous, va vraiment vous protéger, va vous faire un cadeau. C'est la récompense, le réconfort après l'effort. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux cartes aux cartes positives, les cartes Good Karma. Donc, ce sont des cartes qui sont vraiment fortes en émotion, en message, en pouvoir, hein, vraiment, en puissance de message. Donc, je vous conseille de repasser les moments où je vous lis ces cartes lorsque vous en sentez le besoin de paroles positives, hein, vraiment, d'un coup de boost et oui, lorsque vous vous sentez un peu perdu. Donc, je l'ai mis en tant que message positif dans la description. Vous en avez deux, je commence le premier. Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Deuxième. Chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a reçu, un autre signe, je me souviens plus lequel c'est, je suis désolée. Mais je crois que c'était les balances, tiens. Oh, je suis pas sûre. Bref, en tout cas, c'est beau comme tout. Bon, alors maintenant, je vais passer aux cartes de l'oracle. Avec mon cher oracle de Béline, vous allez avoir de l'intuition, mes chers sagittaires. De l'intuition par rapport à l'amour et l'argent. Hein. Tiens, en suivant votre cœur, vous allez réussir à recevoir une somme d'argent. Il y a l'argent qui va venir à vous, qui va couler à vous. Ou justement, ça peut être un amour précieux. Vous allez avoir de l'intuition par rapport à quelque chose de précieux. Que vous chérissez tendrement dans votre cœur, qui est le plus grand trésor pour vous. Avez-vous un autre message, mon cher oracle de Béline? Oh là, bah, il veut parler. Il est à l'envers, quoi. Donc, vous serez protégé. L'univers vous protège vraiment et va vous élever. Parce que là, on a ces trois cartes qui sont sorties. L'élévation, les pénades et la carte bleue qui est la carte de protection ultime du Béline. En plus, c'est ma couleur préférée, ce bleu, je l'aime tellement. Et donc, l'univers va vraiment vous protéger pour que vous puissiez réussir à vous relever. Hein. Quand je vous disais que cette tour, elle n'allait pas vous casser, elle n'allait pas vous faire sombrer, là, c'est clair et net. Donc, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Avez-vous un autre message? La table. Communication, événement. Vous serez protégé lors d'un événement où vous serez avec du monde, avec des gens. Hein. Vous allez vous retrouver certainement autour d'une table avec cette personne, partager un repas. Vous allez être protégé durant ce moment-là. Il y a peut-être une espèce de réunion un peu, si vous êtes dans le business. Oh, il y a un oiseau qui vient à ma fenêtre, mais c'est fou. Alors c'est ça, c'est pas un message, vraiment. Les dieux, ils vont vous protéger. Les dieux, l'univers, pardon, parce que ça dépend si... Ça dépend de votre religion. Si vous avez une religion, souvent les gens n'aiment pas quand on dit les dieux, ce que je comprends, parce que c'est pas top pour ceux qui croient en un seul dieu. Pour qui croient, pas qui croient, moi je parle pas très bien français. Mais bref, l'univers, c'est mieux. L'univers va vraiment
va vraiment vous protéger. Il y a un ange qui veille sur vous. Un ange qui veille sur vous. Un ange qui vous met à l'honneur face à des situations troublantes. Il va vous apporter une union, un contrat de travail, quelque chose, un lien. Il va vous apporter un lien vers le bonheur, surtout lors de cet événement à l'extérieur, donc, ou à l'intérieur, mais avec d'autres personnes. Vous serez vraiment complètement protégé. Alors là, il n'y a pas photo. Mon cher oracle de Béline, avez-vous un autre message particulier à me faire passer pour des Sagittaires, signes solaires, lunaires ou ascendant, voire Vénus? Alors, si oui, faites-le moi passer. Si oui, faites-le moi passer. Sinon, je passe à la coupe au bout de 3. 1, 2 et 3. Il avait quelque chose à dire, mais finalement, il est resté timide. Peut-être qu'il va nous le dire lors de la coupe. Alors, là, ça va vous correspondre, vous, hein, votre énergie actuelle. Là, ça va correspondre aux énergies extérieures ou comment votre énergie actuelle influence sur l'extérieur. Hein. Et là, ça va être le résultat, donc. Ah ouais, le dos, ça va vraiment me parler de personnes qui ont colporté des rumeurs sur vous. Hein. Ça va, là, ça me parle vraiment de ça. Des gens qui ont dit du mal de vous. Ouais. Des gens, la maladie, les mauvais mots, les mauvais mots. Ils ont fait les mauvais mots. Hein. Les mots sont sacrés, donc lorsqu'on les utilise mal, on crée des mots. Mais ceux qui créent des mots, les créent aussi pour eux-mêmes, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a une justice dans ce monde. Moi, je l'appelle la loi du karma, mais chacun l'appelle comme il veut. Alors là, donc vous allez vraiment réussir à succéder. Là, en fait, face à la trahison que vous avez subie, vous sentez vainqueur. Hein, et c'est une victoire qui est flamboyante. Hein, parce qu'avec la passion, vraiment, c'est une victoire donc passionnelle. En plus, on a la lune, le soleil et Vénus. Donc, c'est vraiment des énergies qui sont... ouais, c'est votre instinct sublimé. Donc, vous avez vraiment eu l'instinct par rapport à cette trahison, ces choses qui allaient venir vers vous. Et donc, voilà, cette victoire que vous avez, vous la tenez vraiment à cœur. Hein. Actuellement, vous tenez vraiment à cœur donc cette victoire. Donc, c'est quelqu'un qui vous a essayé de vous perdre, hein, qui a essayé, enfin, de vous voler, qui a essayé donc vraiment de vous voler, de faire du mal. Et donc, c'est quelqu'un sur laquelle vous étiez unis auparavant. Hein. Mais vous avez les bonheurs qui arrivent à vous. Vraiment, il y a un repas, un événement qui va vous apporter beaucoup de bonheur, où vous ferez de nouvelles unions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a pour parler... Ah, waouh! Et encore la carte du Béline. Ah ouais. Donc, pour certains, donc face à cette victoire que vous avez, face à ces personnes qui essayent de vous faire du mal, ça va créer des discussions. Hein. Il va y avoir vraiment beaucoup de discussions autour de vous, à votre sujet. Ça va
ça va vraiment, il va y avoir des espèces de petits problèmes qui vont se créer, une espèce d'instabilité qui va être faite autour donc de votre personne. Soit c'est pour vous en tant que femme, hein, soit ça va correspondre une femme, soit c'est une femme qui va créer ces problèmes. Là, on me dit que c'est soit pour vous en tant que femme surtout, soit une femme qui va vous créer des problèmes. Et il y a mon instinct qui me dit que c'est surtout une femme qui va vous créer des problèmes. Mais vous êtes protégé par l'univers face à ça. Donc vous pouvez avancer en étant sûr de vous. Hein. Vraiment, l'univers ne va pas laisser agir cette personne. Ne va pas laisser le pouvoir, entre guillemets, de cette personne interagir avec votre vie. Donc ne vous en faites pas. Ensuite, le résultat. Le résultat. Je vais juste regarder 30 secondes parce que cette carte, bon, c'est la maladie, elle parle d'elle-même, mais il y a peut-être un mot spécial que je pourrais vous sortir qui sera un peu mieux. Ah, voilà. Ouais. Donc en fait, vous allez, là, ça me dit vraiment que vous allez réussir à sortir de cet état d'esprit de chagrin, hein, vraiment, d'une certaine dépression. Vous allez réussir à sortir de ça. Ça va vraiment vous aider parce qu'avec la carte de l'élévation, vous allez vraiment vous élever. Et en fait, c'est ces gens qui vous ont donc fait des troubles. Hein. Vous avez tellement de troubles que du coup, ça vous a créé par exemple des petits ulcères, des brûlures d'estomac ou des choses de ce genre. C'est des gens qui ont tout fait pour vous encombrer, vous amener des retards, vous perturber, enfin... C'est des personnes qui ont vraiment réussi, qui vous ont créé un petit peu ce genre de choses, mais vous allez vraiment vous élever par rapport à ça. Hein. Disons qu'ils vont vous créer ces problèmes et vous allez sortir de ces problèmes et ces problèmes vont être à vos pieds. Hein. Ils vont être derrière vous. Vraiment, le résultat, c'est que vous sortez de ça. Hein. Vous sortez de ce stress. Vous allez vraiment découvrir quels sont les gens disgracieux, mais vous allez aussi découvrir une force qui est en vous, hein. Une force magnifique, une force très belle, hein. Vraiment. Et disons que malgré tous ceux qui ont essayé de vous faire du mal, déjà il y a l'univers qui vous protège et en plus de ça, ils vont se faire avoir à leur propre jeu, hein. Les gens, d'autres personnes vont se rendre compte que justement ces personnes étaient méchantes, hein. C'était des mauvaises personnes, qu'elles étaient méchantes avec vous. Et c'est pour ça que vous allez réussir à retrouver votre honneur, hein. Et c'est surtout en sortant de cette situation, en vous élevant. Je vais voir avec l'oracle des miroirs s'il y a autre chose pour vous. Alors, mon cher oracle des miroirs, est-ce que vous avez un point de plus à me montrer, un message de plus pour les, j'allais dire les stagiaires, les sagittaires. Qu'est-ce qu'il y a pour les sagittaires? Oui, il y a vraiment, votre expérience va vous rendre plus fort et plus sage. Hein. L'air de rien, c'est une expérience que vous deviez subir, entre guillemets, pour réussir à être plus fort. Certainement, ça va vous aider lors justement d'une réunion, d'un endroit où vous aurez un travail oral à faire. Hein. Vraiment, grâce à cette défaite, c'est un peu comme si vous pourrez être le maître de cette réunion et vraiment réussir à leader les gens grâce à votre parole. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va se faire. Hein. Ouais, ça va vraiment vous donner... ça va vraiment vous donner plus
de savoir face aux gens, lorsque vous serez entouré de gens, vous allez vraiment savoir être bien plus sage et comprendre la situation. Avez-vous un autre message à nous faire passer? Si oui, faites-le-moi passer maintenant, sinon je passe à la coupe. Bon, je passe à la coupe. Alors, pour mon cher oracle des miroirs, quel est le message de plus à faire passer? Donc, clairvoyance, boomerang, fatalité, argent, étoile de la femme, tranquillité, retour, amour et maison. Donc, là, donc vous allez vraiment, avec la clairvoyance, vous allez réussir à voir quel est le chemin qui mène vers la réussite. Alors, on a boomerang et retour qui viennent plusieurs fois. Donc, c'est pas la première fois que vous devez vous sortir d'une situation de ce genre. C'est une situation qui ne mène à nulle part, à laquelle vous devez créer des compromis face à des personnes qui vous jalousent, hein, et qui essayent de vous accuser à tort et à travers. Mais vous, vous y voyez clair dans leur jeu actuellement. Donc, le seul petit souci, c'est que ces gens vont vous créer de l'inconstance au niveau monétaire, hein. Vous allez certainement perdre une petite somme d'argent, hein. Ça va donc créer un petit peu de retard, soit à vous, femme, soit une femme va donc vous créer des retards, hein. Mais vous, vous allez quand même réussir à avoir un esprit tranquille face à la loi. Donc vous savez que la loi est avec vous. Il y a peut-être une loi étrangère que vous ne connaissez pas actuellement qui va justement vous aider à changer le cours des choses, hein, et à remettre les choses dans leur ordre. Donc ne vous en faites pas. C'est grâce, à mon avis, c'est la protection que j'ai vue là avec la carte du Bénin, cette carte bleue. Donc ça va créer, vous allez réussir à vous retrouver avec le retour et l'élévation. Vous allez vraiment réussir à retrouver cet état de paix, à retrouver votre vie d'avant sans les problèmes, sans les soucis, sans tout ce que les gens essaient de vous mettre sur le dos. Donc il va y avoir des petits trafics amoureux. Donc vous allez réussir à peut-être à retrouver un amour perdu. En tout cas, il y a peut-être un amour en retard qui arrive à vous, à quelque chose qui était perturbé mais qui va revenir à vous, hein. Alors soit ça peut être par rapport à vos enfants parce qu'on a la maison, hein. Soit ça peut être par rapport à votre environnement, hein. Ça peut même être juste retrouver votre chien que cette personne avait essayé de prendre, hein, ou des choses comme ça. En tout cas, vous allez retrouver votre environnement que vous aimez tant. Et c'est quelque chose, c'est vraiment du domaine de la chance. Donc la chance, elle est là encore, hein. Donc vraiment, il y a... Ouais. En tout cas, il y a quelque chose. En tout cas, soit c'est des petits soucis, ouais, au niveau de votre famille, au niveau de votre environnement, mais ne vous en faites pas. Vous êtes protégé par l'univers et vous allez réussir à vous élever. Soit vous allez réussir à ne pas laisser cette personne qui avant justement vous manipuler par l'amour, et ben elle n'aura plus de pouvoir sur vous justement. Vous allez réussir à sortir de cette personne manipulative ou manipulateur, hein. Parce que je dis que ça peut être une femme, mais ça peut aussi être un homme qui a des attraits féminins. Moi, j'en connais plein, et ça, des hommes qui ont des attraits féminins. Vraiment. Et je le précise, un homme qui a un attrait féminin, c'est pas un homme qui aime forcément les autres hommes, hein. C'est pas forcément un homme qui aime le même genre que lui. Il y a plein d'hommes qui aiment le genre différent, qui ont de
de grande part de féminité. Hein. Mais bon, j'espère que vous comprenez. Maintenant, je vais donc passer par les cartes de sagesse asiatique. Je vous conseille de repasser les moments où je vous lis ces cartes. Ce sont des cartes qui ne sont pas d'intuition, comme je le disais. Je suis désolée, ça a sonné en bas, fallait que je descende. Et je sais plus où est-ce que j'en étais, ce que je disais. Je crois que je disais que oui, c'était des cartes de savoir, hein, pas d'intuition. Donc, mon cher Aïchim, aurais-tu 2 cartes, s'il te plaît, à me faire passer pour des sagittaires, signe solaire, ascendant ou lunaire? Si oui, bah c'est 1. On prend celle qui tombe. Est-ce que tu pourrais me donner une autre carte, s'il te plaît, pour les sagittaires? Eh bien, parfait. Il suffit de demander, vous voyez. Normalement, on peut faire comme ça. Comme ça. Donc, la première carte nous révèle les conseils de sagesse. La deuxième carte nous révèle l'état du futur. Donc, vous avez la carte numéro 45 en conseil. Et la carte numéro 11 en futur. Donc, vous avez le rassemblement. Ça, c'est drôle parce qu'il y avait beaucoup cette table et cette réunion qui sortait. Elle y est encore. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer pour vous dans cet état d'esprit. C'est fou. Et vous avez la carte numéro 11, la paix, la prospérité. Oh, je ne l'ai jamais vue celle-là. Elle est belle. Donc, vous avez... vous avez beaucoup de conseils. Vous allez avoir beaucoup de conseils. Et ils sont presque tous différents, sauf un. Donc alors, je vais vous lire les conseils. Vous n'êtes pas sûr de devoir ou non joindre une communauté et pleinement vous y intégrer. Votre indécision crée la confusion. Si vous sentez que les objectifs du groupe valent la peine, n'hésitez pas. Souvent, nous remarquons que, d'une mystérieuse façon, nous sommes attirés par des gens ou des événements. Bien que ce ne soit pas apparemment ce que nous voulons vraiment, impliquez-vous car c'est ce qu'ordonne le destin et cela vous mènera au succès. Vous désirez vous joindre à une communauté, mais cela paraît difficile parce qu'il semble qu'il n'y ait pas de place pour vous. Vous ne perdrez pas la face si vous demandez à quelqu'un d'influent de vous aider. Vous avez le don de motiver les autres, peut-être même sans le savoir. Comme vous n'êtes pas intéressé par la mise en œuvre de plans égoïstes, les gens vous feront confiance. Dès que vous gagnez de l'influence et du pouvoir, les gens veulent être proches de vous. Toutefois, pour inspirer la confiance, vous devez d'abord montrer votre force de caractère, votre loyauté et vos qualités de dirigeant. Ensuite, la carte numéro 11, la paix, la prospérité. Pour vous commence une période d'harmonie et de paix entre vous et votre environnement. Vous allez vivre le paradis sur terre. Plus que jamais, vous pourrez vivre selon votre idéal. Sécurité et prospérité sont les facteurs déterminants de votre vie. Plutôt que les disputes et la méfiance, c'est l'harmonie et les comportements bienveillants qui gouverneront qui gouvernent. Et les comportements bienveillants qui gouvernent, pardon. Dans cette atmosphère, même de gros obstacles peuvent être surmontés et les fausses pistes peuvent être rectifiées plus facilement que d'habitude, alors que pendant cette période de calme, vous vous libérez de beaucoup de vos entraves et de vos anxiétés. Vous gagnez en assurance et en tranquillité. Une telle attitude sereine et paisible exerce un effet salutaire même sur les gens les plus bornés. Profitez de cette phase pour vous débarrasser de vieux conflits et servez-vous des somptueux cadeaux qu'elle vous donne en prévision des mauvais jours. Comme vous êtes en harmonie avec toute la création, même les actions dérisoires pourront vous être utiles à vous et aux autres.
Dans les périodes de paix intérieure et de paix à l'extérieur, tout prospère. Et voilà pour vous, c'est tout mes chers Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura apporté les messages nécessaires pour suivre votre chemin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous connaissez aussi des Sagittaires qui pourraient se sentir concernés par cette guidance, n'hésitez pas à leur en faire part afin qu'eux aussi puissent retrouver des messages. N'hésitez pas aussi donc à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça m'aiderait à la faire grandir. Et puis aussi, si vous désirez un tirage privé personnalisé, je vous invite à me contacter via mon adresse email qui se trouve dans la description. Bon, maintenant, je tenais à tous vous remercier du fond du cœur pour me suivre, me soutenir, pour liker les vidéos, pour les regarder jusqu'au bout ou même les regarder un tout petit bout, ça me fait vraiment plaisir, hein. Je vous remercie vraiment. Je vous souhaite à tous joie, bonheur, amour, paix et lumière dans votre vie. Bye bye.